On a toujours fait au sein de l'agglomération un suivi énergétique de nos bâtiments qui était voilà, en général annuel, et puis voilà, on se basait sur les données brutes issues des consommations. Et la plateforme, elle nous a permis de faciliter l'aide à la décision pour ces bâtiments avec, on va dire, différents outils, que ce soit graphiques ou voilà, de comparer les consommations au mètre carré des bâtiments entre eux. On a identifié certains bâtiments, donc en particulier les 3 bâtiments, donc 2 EHPAD et une pépinière d'entreprise, pour mettre en place donc des capteurs de température et pour effectuer le suivi, qui ont pris finalement la forme d'audit ou voilà, de revue énergétique. On a donc intégré donc des données d'entrée euh, pour répondre à notre plan de sobriété avec une réduction de 10% des consommations de notre bâtiment, et que ces capteurs nous permettent de confirmer ou non. Et sinon, c'est-à-dire si on n'a pas atteint notre objectif par exemple de 19 degrés dans les bureaux, voilà, de prendre les actions nécessaires avec des actions correctives. Le fait voilà, mettre en place un audit de cette nature, ça nous permet d'identifier rapidement de potentiels dysfonctionnements, que ce soit sur les consommations d'électricité, de gaz, également d'usage, on va dire, dans les bâtiments par le suivi des températures principalement. Ça nous permet de mettre en place des actions qui sont rapides, on va dire, rapides et faciles à mettre en œuvre, et en général peu coûteuses. Avant de parler de gros investissements, on a besoin d'avoir de la donnée qui remonte rapidement, de manière fiable. Et ça, du coup, voilà, d'avoir des données quasiment en temps réel, ça nous permet d'avoir des petites actions correctives qui sont assez faciles à mettre en place et qui peuvent nous permettre d'atteindre des gains que je dirais assez faciles, entre guillemets, à atteindre. Les EHPAD, il faut savoir que dans notre parc, ils représentent voilà, 3/4 des consommations d'énergie. Donc, sur l'ensemble de l'année, c'est un levier, c'est un enjeu qui est majeur. Les capteurs nous ont permis de repérer que l'air était, dans certaines pièces, en particulier pour les EHPAD, on avait un air trop sec, lié à la surchauffe en hiver de certains locaux. On était parfois à 24-25 degrés. Cette température était trop élevée, et que si on la baissait, non seulement on réduirait l'énergie, mais on permettrait de réaugmenter ce taux d'humidité pour éviter d'éventuels inconforts dans les EHPAD.